Beaucoup de personnes vous disent: «Je sais exactement ce qui ne va pas, je le vois, je l'analyse, je le comprends et pourtant la même situation se rejoue dans ma vie». Comment tu expliques ça? En fait, quand un schéma se rejoue dans ta vie, c'est que tu as pas compris la leçon, tout simplement. C'est un peu brutal, hein, comme propos, mais c'est que ce qui va se passer, c'est qu'un schéma, il se répète, d'accord? C'est comme une boucle. Un schéma répétitif, c'est un événement déclencheur et derrière, tu vas avoir un comportement, une émotion, une pensée. Alors, c'est l'œuf qui fait la poule qui fait l'œuf. Est-ce que c'est la pensée, l'émotion, le comportement qu'il y a avant? On s'en fiche. Mais ce qui est certain, c'est qu'il va y avoir un événement déclencheur qui va engendrer ces 3 éléments-là, d'accord? Et qui va être stocké à l'intérieur de toi et qui va être stocké principalement au niveau de ton subconscient. OK? Donc, à chaque fois que tu vas retrouver une situation qui est similaire, obligatoirement, le subconscient va te rejouer le schéma répétitif. OK? Ce qui va se passer, c'est que l'événement déclencheur va redéclencher, l'événement déclencheur va te faire rejouer le schéma répétitif. OK? Parce que tu n'as pas trouvé le moyen de l'adresser autrement. Par exemple, je te donne un exemple concret. J'ai des clients. Par exemple, je vais prendre une cliente. J'ai une de mes clientes qui est une professionnelle du soin, d'accord, qui est excellente dans sa profession. Et elle a vécu des situations extrêmement traumatisantes. C'est vraiment une guerrière, hein, c'est une warrior. Et elle est arrivée au stade où elle fait de la dissociation entre son émotion. Elle fait de la dissociation. La dissociation, c'est quand tu dissocies corps et émotion. C'est-à-dire que ce que subit ton corps, tu ne ressens plus des émotions. Et c'est un moyen de protection qui est malheureusement très développé quand on vit des traumas forts. Elle, par exemple, si tu veux, ce qui va se passer, c'est que à chaque fois qu'elle va se retrouver dans une situation qui est potentiellement similaire de près ou de loin à ce qu'elle a pu vivre dans ses anciens traumas, elle va dissocier. Donc, elle va être incapable de ressentir quelque chose. Par contre, quand elle est en soins et qu'elle a des clientes et des clients en face d'elle et qu'elle n'est pas du tout dans son contexte d'événements déclencheurs, elle va être totalement connectée avec ses clients, elle va ressentir les émotions, elle va faire un travail d'orfèvre, elle va exceller. Mais lorsque elle se retrouve dans une situation qui ressemble à l'événement déclencheur, dissociation directe. Donc, il va falloir qu'on trouve le moyen d'aller couper ce schéma-là. J'ai un autre client, par exemple, c'est un ex-basketteur professionnel de très haut niveau qui a évolué désormais dans la finance et qui s'était fait une carapace très jeune parce qu'il a évolué dans le monde professionnel beaucoup trop jeune. Et donc, il avait créé cette carapace pour éviter d'avoir ces émotions qui viennent un peu trop le déranger dans son évolution. D'accord. Et ben lui, ce qui s'est passé, c'est que les années ont passé, maintenant il a la cinquantaine, il a plus de raison de tenir cette carapace parce qu'il est plus en danger, il est en sécurité financière, il est en sécurité corporelle, physique, etc. Il fait plus l'objet de railleries, comme ça a pu être le cas à une époque de sa vie. Il est plus en insécurité. Et donc, si tu veux, il a toutes ces émotions. Alors lui, il fait pas de dissociation, mais il les a mis sous couvercle. Sauf qu'aujourd'hui, eh ben, son âme, elle vient toquer à la porte et elle lui dit: mon coco, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu dois te comporter tel que tu es nativement. Et donc là, toutes ces émotions, elles remontent et ça va déclencher des comportements ingérables. C'est-à-dire, il peut avoir une colère soudaine et lui-même, il comprend pas pourquoi, ou il peut avoir une crise de larmes sans aucune raison. Donc là, on apprend à reconnecter déjà avec ses émotions et il va falloir encore une fois identifier le schéma et aller le casser. Parce que on n'est pas, si tu veux, un humain, il n'est pas que cérébral, hein. Encore une fois, si on n'était qu'un cerveau, ça serait. Il y a aussi toute la dimension ressentie, corporelle. Et il faut aller chercher ces émotions. Parce que ces émotions, elles vont te permettre de redéfinir ton nouveau schéma que tu vas aller reprogrammer au niveau de ton subconscient. D'accord. Et tu travailles actuellement sur une modélisation pour briser ces schémas répétitifs qui se veut complémentaire, pardon, des approches énergétiques que tu pratiques également. Tu peux nous expliquer le principe assez rapidement? Oui, effectivement, actuellement, je travaille sur une pardon, je travaille actuellement effectivement sur une méthode pour couper les schémas répétitifs qui vient vraiment en complément de tout ce qui existe au niveau des approches alternatives. Moi, je suis très admirative des constellations familiales, du travail de psychogénéalogie, d'hypnose. J'en ai fait moi-même, donc je sais très bien à quel point c'est important de le faire. Souvent, ça ne suffit pas quand derrière, on n'ancre pas dans la matière, c'est-à-dire dans nos propres comportements, la suite. C'est-à-dire que si on va aller déterrer une graine en constellation familiale,
si on va aller déterrer une graine en constellation familiale du fait d'un schéma traumatique hérité par nos lignées, mais que demain on se comporte de manière cohérente avec le trauma, bah, tu fais que réenterrer la graine que tu viens de déterrer. Donc, il faut absolument trouver aussi l'approche comportementale, analytique, intellectuelle, qui va permettre à la personne d'ancrer dans la matière, comme je dis, dans son comportement, la cohérence avec ce qu'elle vient de nettoyer potentiellement au niveau des énergies, au niveau peut-être de l'invisible ou de l'intuitif. J'ai appelé ça la méthode du ciseau parce que c'est comme un coup de ciseau dans une boucle et ça va venir vraiment de manière très fine. Tu peux pas casser un schéma. Alors, c'est toujours la même chose, événement déclencheur, pensée, émotion, comportement. Tu as 3 variables. Ces 3 variables-là, elles sont à ta disposition pour mettre un coup de ciseau dans le schéma. D'accord? Ce qui est sûr, c'est que si tu veux agir sur la pensée, c'est compliqué parce que tu as 70 000 pensées. Okay. Si tu veux agir sur les émotions, ça va être très compliqué parce que tu vas avoir l'émotion qui va monter. Contrôler ces émotions, c'est beaucoup d'énergie. Ça pompe l'énergie. Le meilleur moyen, c'est le comportement. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va regarder ta boussole, qui tu es profondément. On va regarder ta problématique. On va regarder ton super pouvoir et on va utiliser boussole et super pouvoir pour aller justement mettre un petit coup de ciseau dans le schéma. Je te donne un exemple concret. Masculin et féminin dans le monde professionnel.